Bienvenue sur le plateau de la grande émission. Nous sommes toujours dans ce musée ouvert le week-end également, le musée de Terra Amata, musée de la préhistoire. Et on va parler d'ailleurs de préhistoire avec l'un de nos invités ce soir et de fouilles archéologiques au sens large du terme. On sera au-delà d'ailleurs de la préhistoire, dans des temps beaucoup plus récents. Avec vous, Fabien Blanc-Garidel, bonjour. Vous êtes archéologue et vous êtes notamment en charge du site du château, puisqu'on était avec vous il y a quelques semaines, quelques mois, au mois de juin, me semble-t-il, sur la colline du château, avec vous. Et puis juste à côté, Sébastien Filippini, président fondateur de l'ANIS. Alors on a voulu donner un coup de projecteur sur votre association française, ou plutôt niçoise, d'initiatives culturelles et sportives, créée en juillet 2016 et qui compte déjà 11 sections sportives, dont une qui fait des étincelles. C'est le torbal. Alors on va expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, mais le torbal, déjà, c'est une ambiance incroyable, paraît-il, quand on vient assister à un match. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer comment vous portez haut les couleurs de la Côte d'Azur à l'international, puisqu'en plus, vous revenez de Berlin très récemment, où vous étiez pour jouer. Merci d'être là. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. On va commencer par les sports, avec Sébastien Filippini. Pourquoi vous étiez à Berlin hier ? Pour participer à un tournoi international de torbal. Ouais. Comme nous avons plusieurs fois dans la saison, nous partons sur l'étranger pour faire des préparations, des tournois de préparation. Alors, le torbal, définition pour ceux qui entendent pour la première fois ce terme. Alors, le torbal, c'est le premier sport collectif pour les personnes malvoyantes et personnes aveugles et ouverte aux voyants depuis 2005. Alors, je crois qu'on a des photos, comme ça on va voir. Cette balle que tient, par exemple, le personnage sur la photo en rouge ici, c'est un ballon, mais pas comme les autres. Il est équipé d'un grelot, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ça fait que je porte le ballon dans la main, ça fait que je vais vous le faire écouter. Oui. Voilà. Ah ouais. Et donc, ce son-là permet aux non-voyants et aux malvoyants qui jouent sur le terrain de repérer à tout moment la balle. C'est quoi ? C'est plutôt du handball ou c'est plutôt du football, le torbal, qui est un sport allemand, c'est pour ça qu'on dit torbal. C'est ni l'un ni l'autre, c'est du torbal, tout simplement. Ouais, c'est vraiment une discipline à part entière, et même les valides peuvent y jouer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est vrai que le torbal se joue dans un gymnase. Ouais. Ça se joue à 3 contre 3. C'est un sport collectif, avec possibilité d'avoir 3 remplaçants également. Le terrain fait 16 mètres de long sur 7 mètres de large. Et il y a sur chaque partie du terrain des tapis pour pouvoir se repérer dans l'espace. Ouais. Ça fait que chaque joueur est sur un tapis. Et au milieu du terrain, il y a des ficelles d'une hauteur de 40 cm qui sont tendues d'un bout à l'autre, avec des clochettes également. Et avec ce ballon, le ballon doit passer en dessous des ficelles. Ouais. Le but, c'est une attaque-défense. Pour vous donner un peu une image, c'est comme un peu au bowling où on a la boule et on doit tirer. Ben voilà. Là, on a le ballon et il faut mettre de la puissance, il faut mettre de la technique pour essayer de contrer la défense qui va plonger, parce que la défense en face a le droit de plonger quand il entend le ballon, plus que tout se joue à l'oreille. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça soit le joueur voyant ou le malvoyant ou même la personne aveugle, tous les joueurs, ils ont tous un masque fumé pour être à égalité. Voilà. Donc ce masque n'est pas un masque de ski, on ne voit pas au travers. Donc là, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Ah oui. On voit rien du tout. On est tous dans le noir. Voilà. C'est pour ça que les valides ont été intégrés, parce que nous, on a la particularité d'intégrer les voyants et pas d'intégrer les personnes handicapées. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne chose. C'est un jeu très ouvert. Moi, j'ai juste une question. C'est comme vous avez les yeux bouchés, vous entendez le ballon, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se percuter sur le terrain entre joueurs ? Les entraînements sont là pour. Ouais. Et c'est vrai que plus qu'on a des repères avec les tapis, ça permet de ne pas se percuter. Après, ça arrive dans une saison où il peut y avoir des petits chocs, mais bon, dans l'ensemble... Donc il y a une vraie finesse de l'approche. Il faut vraiment sentir l'autre. Il faut avoir toujours cette ouïe qu'on sait très fine et très développée aussi chez vous, les non-voyants, les malvoyants. Du coup, vous avez un petit avantage sur les valides là. On a un petit avantage au début. Après, c'est vrai que les valides, une fois qu'ils s'y mettent... et qu'ils ont bien affûté leur oreille, ils sont aussi bien, ils sont en place. Mais on a ce petit avantage d'être devant eux dès le départ. Bien, on va vous proposer d'aller peut-être applaudir prochainement un spectacle sportif. On parle de torbal depuis tout à l'heure avec Sébastien Filippini, président de l'ANIS. L'ANIS, c'est donc cette association niçoise d'initiatives culturelles et sportives. 11 sports quand même, on le dit, qui sont représentés avec votre association.
tous ouverts aux handicapés et aux valides. On peut venir, qu'on soit handicapé ou valide dans votre association. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que je prône la mixité au sein de l'association depuis sa création 2007. Et ça marche bien, ça se mêle bien? Très bien. Ouais. Très bien, parce que y a une complicité entre les personnes valides et les personnes handies qui se crée, plus que un exemple dans le Torbal, nous intégrons les personnes valides. Nous avons une section tandem où nos pilotes sont valides. Bon voilà, c'est là vrai on voit que du snowboard, on fait du paddle. snowboard, on fait du paddle, on fait du blind tennis, on fait de la randonnée où on a besoin de guides, ça fait qu'il y a encore une fois de plus cette mixité. On fait la natation, on fait du fitness, on fait du tennis de table. Bon, c'est super actif. La course à pied. Combien de membres vous avez? La course à pied aussi. Bon, actuellement, nous sommes 170 adhérents. Voilà. Et on va revenir sur le Torbal, qui est quand même un petit peu votre fer de lance. C'est un sport, paraît-il, où l'ambiance est quand même assez incroyable quand on vient vous voir. Il paraît que les tribunes sont plus remplies que lors de certains matchs de basket dans notre région. Et Dieu sait si on a de très bonnes équipes de basket dans la région. C'est Jean-Paul Seurat, président du comité olympique et sportif, qui vous aurait fait ce beau compliment en disant « Il y a plus de spectateurs au Torbal que j'en vois parfois sur certains matchs de basket ». C'est vrai ? C'est vrai que depuis 2006, j'organise ces manifestations d'envergure nationale ou internationale par le biais de divers championnats ou de tournois. Et une année, à l'époque où M. Jean-Paul Seurat était président du CDOS, il m'avait fait cette confidence en me disant « Franchement, je reste très surpris parce que dans le gymnase, il y a plus de monde que quand il se déplace lui-même voir les matchs de hand ou de basket. » Et c'est vrai que ça m'avait fait très plaisir parce que tout le travail que nous fournissons avec mes bénévoles, ils payent parce que on travaille énormément sur la communication, on essaie de développer le sport dans les établissements scolaires, dans les centres de loisirs, on essaie de communiquer à un plus grand nombre. Et quand à la fin de la journée on fait les comptes et qu'on a atteint 200, 250, voire 300 personnes, on est arrivé une fois à faire venir et dans les tribunes, c'est magnifique parce que quand on est joueur et qu'on sent, ça fait que c'est sûr qu'il faut garder le silence parce que sinon on n'entend pas le ballon, mais on sent une présence dans les tribunes. Quand il y a un but, ça applaudit. Bon, voilà. C'est génial parce que fabuleux. Tout le temps où vous êtes en phase de jeu, c'est complètement recueilli. C'est ce que vous m'expliquez. On n'entend pas une mouche voler pendant tout le temps où les gens courent sur le terrain. C'est ça. Le silence est demandé dès le départ. Le public le respecte. Et c'est vrai que par contre, dès qu'il y a un but ou dès qu'il y a une action qui se fait, le public, on ne peut pas le retenir et il s'enflamme. En plus, on est à Nice, on a le sang chaud. Ouais, absolument. La tension émotionnelle est à son comble. Absolument. Et c'est vrai que visiblement, l'émotion est au rendez-vous à chaque fois. Ça, vous nous le direz tout à l'heure, parce que quand on vous demande une anecdote, vous dites moi, ce qui me reste de tous ces matchs et de tout ce qu'on partage au quotidien ou presque dans les entraînements, c'est l'émotion. Vous me direz pourquoi. Sébastien Filippini, président de la Nice, donc cette association niçoise d'initiatives culturelles et sportives. On va terminer avec vous. Vous m'avez dit, il y a un mot, c'est émotion quand on joue au Torbal. C'est quoi? C'est justement ce public qui est là, qui retient son souffle autour de vous, que vous sentez? Oui, c'est vrai que l'émotion, elle est palpable, puisque quand on rentre déjà sur le terrain, on a l'émotion du jeu, on a l'émotion de vouloir gagner devant notre public quand on joue à domicile, bien sûr. Et après, sur chaque action, chaque but, on a l'émotion du public qui est bien présent. Alors, si on veut vous donner un frisson supplémentaire, comment est-ce qu'on fait pour venir vous voir? Par exemple, là, on est le 23 octobre. Est-ce que vous savez le prochain match que vous allez jouer à domicile? Le prochain match à domicile, il est super important parce qu'on organise le premier tournoi international des nations en partenariat avec l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, et la NTHV, Association nationale du Torbal handi valide. Notez bien dans votre agenda, attention, le 26 et 27 novembre, au gymnase Albert Malatesta, à Nice-Nord, de 8h à 18h non-stop. Allez, 26-27 novembre. C'est noté. Gymnase Malatesta à Nice-Nord. Tout à fait. Merci. Et puis une première aussi pour un tournoi féminin et masculin à la fois qui va se dérouler, lui, très prochainement, avec différentes équipes venues là aussi d'Europe entière. C'est ça, il y aura la Roumanie, la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la France, les champions de France de première division N1, l'équipe de Poitiers pour masculine. Et il y aura notre équipe locale, notre équipe niçoise également, chez les féminines, qui sera bien présente. Voilà, et là aussi sur les mêmes dates ou Les mêmes dates, les 26 et 27 novembre, ça fait qu'il y aura nos niçoises, et il y aura également le plateau européen qu'on sait,
plus que bien entendu ce tournoi international des nations que nous organisons, ça risque et ça va déboucher sur une fédération internationale de Torbal qui va voir le jour pour les années à venir. Voilà, et si on veut plus d'infos sur votre association qui réunit, on le rappelle, les valides et les handicapés, eh bien c'est très simple, c'est ANICES, A-N-I-C-E-S, pour l'abréviation de votre association sur Internet. On va se tourner vers Molinari, qui a donc 2 cadeaux pour vous. C'est vrai. Et Pas puis, loin. on enchaîne avec Sébastien Filippini. Alors là, je lui pose la question. Le Torbal, future discipline olympique? Je pose la question à Sébastien. Que le bon Dieu vous écoute. Actuellement, non, mais on essaie de tout faire et tout mettre en place pour. Merci. Je vous le souhaite. Rémi, merci à vous Sébastien.